Bienvenue à tous pour une nouvelle immersion, une exploration captivante au cœur des savoirs essentiels. Oui, bienvenue. Et aujourd'hui, on plonge ensemble dans un courant majeur de l'islam, le schisme. Exactement. Nos sources pour ce voyage, ce sont des extraits d'un ouvrage intitulé « Origine et croyances du schisme ». Oui, tout à fait, un ouvrage très riche. Un regard vraiment complet sur les racines, le développement, la diversité de cette branche de l'islam. Absolument. Et notre mission, c'est d'en extraire pour vous, chers auditeurs, les pépites les plus importantes, les plus fascinantes. Oui, pour vous donner, on l'espère, une compréhension solide du schisme. C'est ça. Avez-vous déjà entendu parler de cette division entre sunnites et chiites dans l'islam? Ah oui, une division qui marque. Et vous êtes-vous déjà interrogé sur les racines profondes, les différences essentielles entre ces deux courants? C'est une question fondamentale. Eh bien, préparez-vous, on plonge au cœur de l'histoire, des croyances de la branche chiite. Exactement. Alors, on commence par un moment absolument crucial, la mort du prophète Mahomet en 632 de notre ère. Un moment charnière. Un événement qui, d'après nos sources, a ouvert une période d'incertitude quant à sa succession. Tout à fait. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y avait pas eu de désignation claire Quand c'est vrai? d'un successeur. Pas de façon explicite. Voilà. Ce qui a évidemment ouvert la voie à beaucoup d'interprétations Exactement. et de divergences. Alors justement, parlons de ces visions divergentes qui ont émergé au sein de la communauté musulmane à ce moment-là. Oui, bien sûr. Deux courants principaux se cristallisent. Exactement. D'un côté, ceux qui pensent que le leadership doit revenir à la famille du prophète al-Albay, avec Ali, son cousin et gendre, comme figure centrale. L'argument, c'est qu'il y a un lien spirituel unique, une autorité intrinsèque qui doit se perpétuer à travers cette lignée. Oui, une forme de continuité spirituelle. Fatima, la fille du prophète, étant bien sûr un élément essentiel de cette continuité. Absolument. Et de l'autre côté, on a ceux qui privilégient une décision plus collective, Oui. un choix émanant de la communauté elle-même. C'est ça, une consultation plus large. Et c'est ce qui va mener à la fameuse rencontre de la Saqifa et à la désignation d'Abou Bakr comme premier calife. Mais attention, nos sources soulignent un point de divergence majeur. Oui, un point crucial. L'événement de Ghadir Khoum. Ah oui, Ghadir Khoum. Les chiites interprètent une déclaration du prophète en ce lieu « Quiconque m'a pour Mawla ». Ali pour Mawla. Oui, une phrase qui va être au cœur de nombreux débats. Comme une désignation explicite d'Ali comme maître ou chef. Les sunnites, eux, comprennent plutôt cela comme une mise en avant de l'amitié, du respect du Ali. C'est ça, une recommandation plus générale. Mais alors, quelle est la signification profonde de cette différence d'interprétation pour eux? Eh bien, il faut comprendre que le terme mala, il est polysémique. Il a plusieurs sens. Ah oui. Il peut signifier ami, allié, mais aussi maître, tuteur. D'accord, je vois. Et les partisans d'Ali, qui étaient déjà un groupe important dès le début, ont privilégié la deuxième interprétation. Ah oui. Y voyant une confirmation de sa légitimité, spirituelle et temporelle, de son rôle d'imam. D'accord, donc cette divergence d'interprétation sur un événement fondateur Oui, aura des conséquences durables. absolument. Des conséquences qui vont façonner l'histoire des deux branches de l'islam. Exactement. C'est ça. Alors, ce qui est clair, c'est qu'Ali bénéficiait d'un soutien conséquent. Oui, bien sûr. Sa famille, certains des premiers convertis à l'islam, les Muhajiroun, et pourtant, il était écarté de la succession à 3 reprises. Oui, c'est un point important. Avant de devenir finalement le 4e calife, C'est ça. Abou Bakr, Omar et Othman l'ont précédé. Et pour les chiites, nos sources l'indiquent clairement. Ces 3 premiers califes sont considérés comme ayant usurpé la position légitime d'Ali. Oui, c'est une vision très ancrée dans la tradition chiite. On rapporte même des confrontations Oui, des tensions, des désaccords, à ce sujet. qui montrent bien l'importance de ces enjeux de succession. Alors, le califat d'Ali, entre 656 et 661 de notre ère, Oui. c'est une période marquée par de grandes instabilités, notamment la première fitna, la première guerre civile au sein de la communauté musulmane. Un moment de rupture et de violence. On se souvient de la bataille du Chameau en 656, de la bataille de Siffin en 657 contre Muawiyah, Un personnage central dans cette période. parent d'Othman qui réclamait vengeance pour sa mort. Exactement. Donc là, on voit vraiment une polarisation Oui, une cristallisation des oppositions, des opinions. qui aura des conséquences dramatiques. Alors, c'est justement durant l'arbitrage de Siffin Ah oui. qu'une nouvelle division apparaît. Oui, une nouvelle fracture. Les Kharijites, Un
qui étaient initialement des partisans d'Ali. Mais qui finissent par le rejeter, lui et Muawiyah, en raison de la poursuite des troubles. Il prônait une vision plus radicale. Tragiquement, Ali est assassiné par un kharijite à Koufa en 661. Un événement qui marque profondément l'histoire du schisme. Après sa mort, son fils aîné, Hassan, lui succède brièvement. Oui, un califat très court. Avant d'abdiquer en faveur de Muawiyah pour éviter un plus grand bain de sang. C'est ça, un geste de paix pour préserver la communauté. Mais nos sources chiites rapportent que Hassan aurait ensuite été empoisonné. Oui, une théorie répandue parmi les chiites. Et puis survient un événement d'une importance capitale. Ah oui, un événement fondateur. Le refus du saint, le second fils d'Ali, de prêter allégeance à Yazid, le fils de Muawiyah, ce qui va le mener à son martyre lors de la bataille de Kerbala en 680. Kerbala, un lieu, un nom chargé d'émotions pour les chiites. Exactement, la mort du Saint n'est pas une simple défaite militaire. Non, bien plus que ça. C'est un événement fondateur qui va profondément influencer la pratique religieuse chiite, sa conscience politique, son identité. C'est ça, il devient un symbole, un martyr. Houssin est perçu comme le juste, le fidèle face à la persécution. Et les commémorations de l'Ashura, observées encore aujourd'hui, sont une manifestation poignante de ce souvenir et de sa signification. Absolument, un moment fort de l'année liturgique chiite. Après le martyre du saint, le schisme va rejeter définitivement le concept du califat, tel qu'il s'est établi, C'est un tournant majeur. et va le remplacer par la notion d'imama, une lignée de guides spirituels et temporels issus de la descendance d'Ali. Exactement, une conception différente du leadership. Alors nos sources deviennent vraiment éclairantes sur ce point. Oui, c'est un aspect fascinant. L'émergence du schisme ne peut pas être attribuée à une seule cause, Non, bien sûr. mais plutôt à une interaction complexe de facteurs, historiques, politiques, religieux, sociaux. C'est ça, un faisceau de facteurs qui convergent. Sur le plan historique, la controverse autour de la succession du prophète après 632 est évidemment centrale. Oui, c'est le point de départ. Cette absence de désignation claire a créé un vide que différentes interprétations ont tenté de combler. Exactement. La question n'était pas seulement qui devait succéder, Non, mais aussi quelles qualités étaient essentielles pour assumer ce rôle crucial. c'est ça. Des questions fondamentales sur la nature du leadership. Politiquement, la conviction que le leadership devait rester au sein de la famille du prophète était une force motrice puissante, Oui, l'idée d'une légitimité héréditaire. en particulier pour ceux qui étaient habitués à une certaine forme de succession dynastique, comme certaines tribus du sud de l'Arabie. Exactement. L'accession au pouvoir de la dynastie omeyyade, dont la légitimité était contestée par les partisans d'Ali, a également joué un rôle significatif. Oui, un contexte politique tendu. Le meurtre d'Othman a servi de prétexte à Muawiyah pour s'emparer du pouvoir. C'est ça, un événement instrumentalisé. On peut dire que la naissance du schisme est une réponse à la question de la légitimité du leadership religieux dans l'islam. Absolument, une réponse à des crises et des interrogations profondes. Et ce qui est intéressant, nos sources l'explorent. Oui. C'est le débat sur la nature initiale du schisme. Était-ce un mouvement fondamentalement politique Oui. qui a ensuite développé des aspects religieux ou était-ce intrinsèquement religieux et politique dès sa conception? C'est la thèse défendue par Jeffrey. Voilà. Difficile de trancher de façon définitive. Alors, la distinction entre imama et califat illustre bien cette divergence de vue sur la nature du leadership. Oui, tout à fait. Les sunnites considéraient les califes comme des dirigeants temporels, initialement élus, puis héréditaires, C'est ça. tandis que les chiites percevaient la succession d'Ali comme une désignation divine. Une différence fondamentale dans la conception de l'autorité. Et le martyre d'Ali et d'Hussey a profondément enraciné chez les chiites un sentiment de persécution. L'idée qu'ils étaient victimes d'usurpateurs. Ce cycle persécution, résistance, martyr devient un motif récurrent Oui, un motif puissant dans leur histoire. qui nourrit leur identité. Sur le plan religieux, la croyance en la désignation d'Ali à Ghadir Khoum est un pilier central, Ah oui, un élément fondateur. interprété par les chiites comme une indication sans équivoque du prophète. L'importance accordée à l'abbé, leur sagesse divine perçue, leur droit au leadership, ce sont des facteurs religieux fondamentaux. Absolument. On retrouve d'ailleurs dans nos sources des références coraniques qui soulignent la place spéciale de la famille du prophète. Oui, des versets qui appuient cette vision. C'est là qu'on observe le développement de la doctrine de l'imama comme une institution distincte. L'imama est intrinsèquement lié à la walayat, Oui. cette notion d'une interprétation ésotérique du Coran et de la charia. Une dimension spirituelle essentielle. Et pour les duodécimains et les ismaéliens,
La croyance en l'infaillibilité, l'isma des imams est essentielle pour garantir une guidance spirituelle et religieuse parfaite. C'est ça, une guidance sans erreur. Une pierre angulaire de leur théologie. Absolument. L'interprétation des textes sacrés est également un point de divergence significatif. Oui, on l'a vu avec Ghadir Koum. Les chiites accordent une importance particulière aux hadiths rapportés par l'Al-Albé. Le choix de suivre l'Al-Albé plutôt qu'Abou Bakr dans l'interprétation du Coran et des hadiths a contribué à façonner les divergences théologiques entre chiites et sunnites. C'est ça, des sources et des méthodes d'interprétation différentes. Et le martyre du Hussein à Kerbala est vraiment au cœur de l'identité religieuse chiite. Un événement fondateur. Un point de référence constant. Socialement, l'intégration des convertis non arabes, les Mawalis, a joué un rôle. C'est un aspect souvent négligé. Souvent confrontés à la discrimination sous les premiers califats, ils ont trouvé un écho dans le soutien à Lili. C'est ça, une forme de solidarité. Nos sources évoquent même des disparités fiscales. Oui, des injustices qui ont nourri le mécontentement. De plus, les tribus du sud de l'Arabie, habituées à un système de succession dynastique, étaient naturellement plus enclines à soutenir la famille du prophète. C'est logique. Tournons-nous maintenant vers les personnalités clés de ces premières années du chiisme. Oui, avec plaisir. Ali ibn Abi Talib. La figure centrale, le premier imam pour les chiites. Oui, le successeur légitime du prophète Mahomet. L'événement de Ghadir Khoum, avec les félicitations adressées à Ali en tant qu'Amir al-Mumina, est un fondement de leur foi. Absolument, un moment fondateur. Son califat, malgré les conflits internes et son assassinat tragique, sont des événements fondateurs. Il est vénéré pour sa justice, sa piété, son courage exceptionnel. Un modèle pour les chiites. Sa vie, ses paroles sont une source d'inspiration essentielle. Tout à fait. Son fils aîné, Hassan, le deuxième imam, son bref califat, son abdication motivée par le désir d'éviter plus de violence. Un geste difficile message. Sont perçus comme une décision nécessaire dans un contexte de grande tension. Les sources chiites rapportent qu'il a été empoisonné par la suite. Oui, un acte criminel qui a renforcé le sentiment de persécution. Et puis il y a Hussein, le troisième imam. Ah oui, Hussein. Son martyre à Kerbala est l'événement central de l'histoire chiite. Un moment tragique et fondateur. Son refus de se soumettre à Yazid. Oui. Son sacrifice héroïque avec ses compagnons. Un acte de résistance. Sont un symbole puissant de résistance contre l'injustice, qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Absolument. La commémoration annuelle de l'Ashura en est un témoignage poignant. Un moment fort de deuil et de recueillement. D'autres figures importantes ont marqué cette période formatrice. Oui, bien sûr. Mohammed ibn al-Hanafiya. Un autre fils d'Ali, proclamé imam et Mahdi, par certains, marquant la première utilisation du terme Mahdi dans un contexte messianique. C'est intéressant. Zaïd ibn Ali, petit-fils d'Hussein, a mené un soulèvement contre le califat omeyyade, devient la figure éponyme du zédisme. Une branche importante du chiisme. Enfin, Jafar al-Sadiq. Ah oui, Jafar al-Sadiq. Le 6e imam pour les duodécimains et les ismaéliens, a joué un rôle fondamental dans la formulation de la jurisprudence chiite. Un grand juriste et théologien. L'école de droit jafarite porte son nom. Suivi par de nombreux chiites aujourd'hui. Les désaccords concernant sa succession ont conduit à la séparation entre duodécimains et ismaéliens. Oui, un tournant dans l'histoire du schisme. Ces personnalités représentent des moments charnières. L'émergence de courants théologiques et politiques distincts au sein du schisme primitif. Exactement. Leurs actions, leurs enseignements ont façonné le paysage diversifié de la pensée et de la pratique chiite. C'est ça. Alors, si on essaie de comprendre le fondement théologique de la foi chiite, en se concentrant sur le schisme duodécimain, la branche majoritaire, quelles sont les croyances essentielles à retenir de nos sources? Eh bien, le schisme duodécimain repose sur 5 principes fondamentaux, les usul alda. D'accord. Premièrement, le tawhid, l'unicité absolue de Dieu. Nos sources soulignent d'ailleurs le rôle d'Ali ibn Abi Talib dans l'établissement de la théologie islamique. Ah oui. La fourniture de preuves philosophiques de l'unité divine. Intéressant. Deuxièmement, l'adl, la justice parfaite de Dieu dans ses relations avec sa création. Troisièmement, la nubuwa, la croyance en l'institution divine de la prophétie et la finalité de celle de Mahomet. D'accord. Quatrièmement, l'imama, la croyance en la succession divinement ordonnée des 12 imams issus de la lignée du prophète après lui.
Et cinquièmement, le Ma'ad, la croyance au jour du jugement et à la résurrection. Ce qui est frappant, c'est que l'iyama est vraiment le pilier central qui distingue le schisme du duodécimain du sunnisme. Oui, absolument. C'est une différence fondamentale. Au-delà de ces principes fondamentaux, Oui. il existe des doctrines clés. L'isma, l'infaillibilité des 12 imams, est une croyance essentielle. Oui, l'idée que Dieu ne laisserait pas l'humanité sans une guidance infaillible. Ensuite, il y a l'occultation, Gaïba, du 12e imam, Muhammad al-Mahdi, qui, selon la croyance, est entré en occultation et reviendra comme le Mahdi pour établir la justice sur terre. Il est aussi connu sous le nom d'Imam Asar, l'imam de l'âge, et Saïb az-Zaman, le seigneur du temps. D'accord. Nos sources soulignent également l'importance de la justice de Dieu, ad azal, comme un principe indépendant, soulignant la fairness et la responsabilité divine. La taqiyya, la pratique de dissimuler sa foi en cas de menace ou de persécution, est une autre doctrine importante qui s'est développée pour protéger les communautés chiites minoritaires. D'accord. Et enfin, le raja, la croyance au retour de certaines personnes après la réapparition du Mahdi. Donc la croyance en l'imam caché est une caractéristique distinctive Oui, et centrale du schisme duodécimain. absolument. Maintenant, pour appréhender la diversité au sein du schisme, Oui. explorons ses principales branches. La plus importante, c'est le duodécimain, Oui, la branche majoritaire. qui constitue la majorité des musulmans chiites à travers le monde. C'est ça. Majoritaire en Iran, religion d'État depuis les Safavides, en Irak, en Azerbaïdjan, à Bahreïn. Oui. On trouve des communautés importantes au Liban, en Arabie Saoudite, au Koweït, en Turquie, au Yémen, en Afghanistan, au Pakistan, En Inde, partout dans le monde musulman. les duodécimans suivent l'école de jurisprudence jafarite qui met l'accent sur l'ijtihad, le raisonnement indépendant. Une caractéristique importante. Ils ont une riche tradition de débat théologique, Oui, une tradition intellectuelle très vivante. avec des centres d'études influents en Iran et en Irak. Leur compréhension du schisme est aujourd'hui dominante, C'est ça. avec une forte emphase sur l'imama et le retour attendu du 12e imam. Absolument. L'établissement du duodécimisme comme religion d'État en Iran sous les Safavides a été un tournant majeur. Oui, un moment clé de son histoire. La deuxième branche la plus importante, c'est l'ismaélisme, aussi appelé septimain. Oui, Ils suivent une lignée d'imams différente, c'est ça, une divergence importante. reconnaissant Ismaïl ibn Jafar comme le 7e imam, contrairement aux duodécimains qui considèrent Musa al-Kazim comme le 7e. Exactement. Les Ismaéliens mettent l'accent sur l'interprétation ésotérique bâtin du Coran, Oui, la recherche du sens caché. en parallèle avec l'interprétation exotérique zahir. Ils croient que l'imam possède la connaissance des secrets et des vrais sens du Coran. Une conception mystique de l'imam. L'ismaélisme comprend diverses sous-branches, Oui, une grande diversité interne. dont les Nizarites, les disciples de l'Aga Khan. Et les Moustalifs, comme les Bourras, C'est ça. historiquement, ils ont formé le califat fatimide en Afrique du Nord. Un moment important de l'histoire musulmane. C'est une branche plus ésotérique Oui. et diverse, avec une trajectoire historique unique marquée par le califat fatimide. Exactement. Une forte emphase sur l'autorité spirituelle de l'imam et les significations intérieures des enseignements islamiques. C'est ça. Leur théologie a été influencée par le néoplatonisme. Oui, une influence philosophique importante. Enfin, il y a le zédisme, la troisième branche la plus importante. Principalement présente au Yémen. Les zédites suivent les enseignements de Zaïd ibn Ali, Oui. le petit-fils du saint, et le reconnaissent comme le 5e imam en raison de son soulèvement contre le califat omeyyade en 740 de notre ère. C'est ça. Une de leurs croyances fondamentales, c'est qu'un véritable imam doit activement lutter contre les tyrans. Il ne croit ni à l'occultation, Non. ni à l'infaillibilité des imams. C'est une différence importante avec les autres branches. Pour eux, l'imam peut être tout descendant de Hassan ou Hussein, qui est savant, courageux et se dresse contre les dirigeants injustes. Théologiquement, ils sont plus proches de l'islam sunnite que les autres branches rites. Oui, certains les considèrent comme une branche du sunnisme. Certains érudits sunnites considèrent même le zédisme comme une 5e école de l'islam sunnite. C'est ça. Leur jurisprudence met l'accent sur le raisonnement, l'ijtihad et l'analogie, le qiyas. Oui. Ils suivent les enseignements de Zaïd ibn Ali, compilés dans le Majmu' al-Fiqh. Un ouvrage de référence pour eux. Historiquement, ils ont établi des États dans le Tabaristan, au nord de l'Iran, et au Yémen. Oui. C'est une branche plus politiquement active C'est ça. et théologiquement modérée.
avec une forte présence historique au Yémen, Exactement. en phase sur le rôle actif de l'imam contre l'injustice et leur alignement théologique plus étroit avec le sunnisme les distingue. Alors, pour mieux visualiser ces différences, nos sources nous proposent un tableau comparatif très utile. Le nombre d'imams varie. 12 pour les duodécimains, un nombre qui évolue selon les lignées pour les ismaéliens. C'est ça. Et historiquement variable pour les édites qui reconnaissent Zayd comme le 5e. Exactement. La nature de l'imam diffère également. Divinement désigné et infaillible pour les duodécimains, divinement inspiré pour les ismaéliens. C'est ça. Et un descendant d'Ali qualifié mais pas nécessairement infaillible pour les édites. Exactement. La croyance en l'occultation est présente chez les duodécimains et certaines branches ismaéliennes, mais pas chez les édites. C'est une différence importante. L'interprétation coranique va d'une combinaison d'exotérique et d'ésotérique chez les duodécimains, à un accent prédominant sur l'ésotérique chez les Isiliens. C'est ça. Et principalement exotérique chez les édites. Exactement. Enfin, la jurisprudence, les croyances clés, les principales zones de concentration géographique variant également, comme on l'a évoqué, pour chaque branche. Ce tableau synthétise de manière claire les distinctions fondamentales qui caractérisent ces différents groupes au sein du schisme. En résumé, cette immersion profonde dans nos sources nous a révélé que le schisme est né des controverses liées à la succession du prophète Mahomet après sa mort. C'est ça. Des facteurs historiques, politiques, religieux ont contribué à forger son identité singulière. Absolument. Avec Ali et les imams occupant une place centrale. On a exploré l'émergence des 3 principales branches duodécimaines, ismaéliennes, zaydites, chacune avec ses propres croyances et pratiques distinctes. C'est ça, une grande diversité. Il est essentiel de saisir cette diversité au sein du schisme. Oui, tout à fait. Pour parvenir à une compréhension nuancée et respectueuse de l'histoire islamique et du monde musulman contemporain. Ces événements historiques, ces développements théologiques ont profondément marqué la vie et l'identité de millions de personnes à travers les siècles. C'est ça. Alors, en considérant ces différentes branches, leur trajectoire historique si riche, comment pensez-vous que les événements du 7e siècle continuent d'influencer le monde musulman d'aujourd'hui? C'est une excellente question. Et quelle importance accordons-nous, même dans nos propres vies, aux questions de leadership et d'interprétation des traditions? Voilà, une question qui mérite réflexion. Absolument. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Merci à vous.